Alors, bonsoir Jasmine, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui au réveil. Bonsoir Isabelle. Virginie, merci aussi à toi. Cédric, bonsoir. Yvonne. Hervé, merci d'être là. Et Martine, welcome. Ça fait plaisir. Bon, ce soir, c'est à moi, je crois, de lancer la facilitation, mais en fait, grâce à toute cette technologie que je ne maîtrise absolument pas, Isabelle est là. Donc, en fait, nous sommes deux. Nous sommes deux et grâce à vous, nous ne sommes pas toutes les deux. Donc, oui, j'ai un peu cavalé, mais ce soir, notre sujet, c'est la conscience. L'idée, c'est d'explorer ensemble un des trois principes. La conscience, mais la conscience, bien que ce soit mon principe préféré, peut-être, la conscience fait partie d'une trinité. Et je commence par l'esprit. Il me vient à l'esprit de commencer par l'esprit, la pensée et la conscience. Et nous n'avons pas vraiment, dans le monde des trois principes, nous n'avons pas fixé un ordre. Donc, au plaisir de commencer par approfondir un petit peu la conscience ce soir, ensemble. Je crois que je vais commencer par une histoire vraie, une histoire vécue d'un moment où la petite formule des trois principes a fait un déclic pour moi, où j'ai pu voir dans ma vie quotidienne un petit déroulement de fonctionnement, d'engrenage, et qui m'a permis de vivre, de voir la vie différemment. Alors, ça fait 10 ans que 10 ans dans 6 mois. Dans 6 mois, ça fera 10 ans que je pratique les trois principes quotidiennement. Mais pendant les premières années, j'ai vraiment eu du mal à voir le principe de la conscience. Et je me suis rendu compte récemment, quand nous avons parlé de la pensée, que souvent la pensée à la conscience avance main dans la main. En tout cas, pour la petite histoire, on était peut-être 3 ans dans ma vie des trois principes avec mon mari, qui n'est pas très intéressé. Nous avons toute la semaine, en fait, nos rapports se sont devenus beaucoup plus gentils, et toute la semaine, on se parlait, et mon mari me disait, Jen, on part en week-end, ce week-end, on part ensemble. Et à chaque fois, je disais oui. Et tous les jours, on se projetait dans ce week-end ensemble qu'on allait vivre. Et arrivé le samedi matin, on était partis. Et j'ai vu mon mari s'apprêter avec un sac à dos et une bouteille, il remplissait son gourde, et je me suis rendu compte en fait qu'il partait, qu'il avait prévu quelque chose et qu'il me laissait.
Et, je me suis mis en colère et j'avais des larmes qui me coulaient sur le visage. Et j'ai vécu une sorte de phobie d'abandonnement de mon enfance, une sorte de crise de panique. Et puis j'ai vu, je me suis dit, ben, ah, ça c'est... Et j'ai vu la conscience, j'ai vu le déroulement des trois principes, une sorte de recul presque intellectuel, si vous voulez. Et j'ai pu dire, ah, c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'un coup, mon visage s'est séché, j'ai pu reprendre mes forces, reprendre le poil de la bête, saluer mon mari qui partait faire un tour de vélo et vivre une journée merveilleuse de mon côté. Donc, je partage encore, c'était un insight. Pour moi, c'était un insight. Et depuis lors, là, ça fait longtemps, plusieurs, 7 ans maintenant, je n'ai pas vu tant que ça passer dans le monde de dans le domaine de la conscience. Et même j'ai beaucoup écouté d'autres personnes parler de la conscience et j'en ai pas entendu tant que ça. Alors, à l'époque, j'ai vu cet insight-là, cette révélation, si vous voulez, réalisation que j'ai eue au fond. Et j'ai vu qu'en fait, pour moi, c'était vraiment au ras des pâquerettes. À l'époque, mes professeurs, mon mentor qui s'appelle Deacon Baitinger, il parlait avec d'autres collègues, il parlait de la conscience pure, la pensée pure. Et la conscience que j'avais vue, pour moi, c'était vraiment à un niveau inférieur. Mais je pense, j'ai une image qui me vient là, où je pense à une personne qui survole les pâquerettes, avec les nez dans les pâquerettes, et c'est quand même mieux que rien. Donc, gratitude, et puis ça m'amène à parler des niveaux de conscience. Et plus récemment, j'étais amenée à penser que les niveaux de conscience se font plus en profondeur vers l'intérieur plutôt que de monter sur les marches d'un escalier. Mais juste la semaine dernière, j'ai écouté de nouveau Mark Howard, que j'aime comme professeur, si vous voulez, et il parle encore très clairement de cette hiérarchie de niveaux. Et c'est vrai que parfois, on a besoin de pouvoir monter en niveau de conscience. Voilà ce que j'ai à dire pour commencer. Je vais donner la parole à Isabelle. Et puis aujourd'hui, nous allons vraiment solliciter vos questions. Et par la suite, nous allons tâcher d'y répondre tous ensemble. Isabelle. Merci Jennifer pour ce partage que j'adore et les auras des pâquerettes. J'adore parce que pour moi, c'est un but de comprendre aura des pâquerettes.
pas de comprendre au point de vue intellectuel, au niveau philosophique, au niveau conceptuel, mais toucher les pâquerettes, sentir leur parfum et être juste au-dessus et avoir intégré ça dans sa réalité, dans son corps, dans ses cellules, de façon à ce que ce soit une seconde nature. Et j'ai travaillé avec des clients la semaine dernière sur justement qui on est. Et de fil en aiguille, on est arrivé à une belle découverte de la conscience. Tout a commencé par une page LinkedIn où en fait nos expériences sont connectées par un fil. Donc il y a un point, on a commencé à travailler en telle année pour telle compagnie, un autre point, on a fait autre chose. Et puis il y a un petit fil qui relie tous ces événements. Et on a tendance à s'identifier à ces événements. On a tendance à rester scotché à cette ligne comme si c'était nous, comme si c'était notre squelette, notre colonne vertébrale. Et à partir de là, on a pris une grande feuille et on est parti du centre que l'on est. Et autour de ce centre, on a placé les petites croix de nos expériences de vie, notre formation, nos expériences professionnelles et tout ce qu'on peut marquer d'une petite croix parce qu'on peut le raconter. C'est quelque chose de concret, de tangible. Et puis, ça me fait toujours penser aux arbres. Quand on coupe un arbre, on voit qu'il y a le centre et après, les années se déroulent et ça fait des cercles concentriques. Et plus on s'enrichit d'expériences personnelles, plus on s'éloigne de notre centre, de notre point de départ, mais on reste centré. On ne peut pas s'éloigner de soi-même. Et tout se déroule toujours autour. Et puis en s'amusant à ce petit jeu, il y a eu des petites croix qui étaient plus douloureuses que d'autres. Donc, on s'est pris au jeu et on s'est dit, si on effaçait cette petite croix, puis si on effaçait celle-là, puis si on en écrivait une autre. Et tout d'un coup, ça nous a sauté aux yeux. Qui on est, c'est cette conscience pure. C'est cette page blanche qui a permis aux petites croix de se positionner. Et c'était une manière très visuelle de visualiser cette page blanche qui, comme l'a dit très justement Jennifer, on en parle peu parce que c'est de l'espace. Et souvent, on confond espace et vide. Et puis, on ne va pas parler du vide, donc on ne va pas parler de la conscience. Et puis, on a continué à creuser cette compréhension de la conscience en touchant d'autres organes. Donc, après la vue, on a pensé à l'ouïe. Puis, j'avais un gong que j'ai fait sonner et je leur ai demandé d'écouter le son jusqu'à ce que le son s'étiole et disparaisse. Et puis, quand le son a disparu, j'ai vu qu'on était un peu déstabilisé, comme si quelque chose était terminé. On n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Et la deuxième fois, je leur ai demandé de se concentrer sur le moment quand le silence débutait et continuer. Et ça a créé cet espace de connexion dans lequel on s'est tout plongé. Et on ressentait que cet espace était tout sauf du vide. C'est un peu comme le verre que j'ai là. On pourrait croire qu'il n'y a que le liquide, l'eau en l'occurrence, qui compte. Mais si je le vidais, il y aurait encore le verre. Et sans le verre, il n'y aurait pas eu le liquide. Et cette conscience, elle me tient à cœur parce que sans conscience, sans expérience, la preuve, quand on tombe dans les pommes, on ne vit rien.
Et c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus ample et de beaucoup plus riche qu'un simple principe, même si un principe dans la Trinité, c'est loin d'être négligeable. Mais c'est vraiment cet espace gigantesque qui accueille tout ce dont je peux faire l'expérience. Et la petite histoire qui m'a fait toucher du doigt encore davantage que cette conscience, c'est ma substance, c'est quand en Algérie, on m'a enlevé des dents de lait qui ne voulaient pas tomber, des molaires en l'occurrence. Et à cette époque, il n'y avait pas d'analgésique. Donc la première fois, c'était dans la chaise à torture avec quelque chose pour qu'on ne bouge pas. Et puis ma mère était tellement choquée par cette expérience traumatisante qu'elle avait trouvé quelqu'un qui hypnotisait pour me permettre de passer cette épreuve de façon un peu plus zen. Et ce qui m'a toujours sidérée, c'est que c'est comme si ma vie s'était écoulée jusqu'à cette histoire qui m'a hypnotisée. Et puis en face de moi, le dentiste est arc-bouté probablement pour m'arracher les molaires. Je ne l'ai pas vu, je n'ai rien senti. Et quand je me suis réveillée, quand je suis sortie de l'hypnose, quand je suis revenue à la conscience, mon histoire a continué. Mais dans cet espace où ma conscience était endormie ou dirigée vers d'autres expériences, pour moi, il ne s'est rien passé. Et c'est magique de me souvenir et de toucher du doigt à chaque fois que quoi qu'il m'arrive, il ne s'agit pas de nier toutes ces petites croix, mais la souffrance qu'on peut ressentir, c'est quand on reste crucifié sur la croix. Quand on s'attache à nos expériences, quand on s'attache à toutes les choses qu'on aurait voulu ne pas avoir sur la page blanche. Mais dès qu'on lâche prise, on retombe dans la conscience. Et pour moi, c'est une sorte de liquide amniotique. D'ailleurs, quand on voit nos expressions, quand quelqu'un nous demande comment ça va, quand tout va bien, on dit « ça baigne ». Quand on vit notre vie dans cet espace de conscience, sans être complètement accroché à l'expérience qu'on fait dans le moment, eh ben, ça baigne toujours. Et c'est pour ça que je remercie énormément Jennifer d'être restée au ras des pâquerettes. Parce que c'est là qu'est tout l'espace qui nous permet de vivre tout ce qu'on vit. Et je ne peux pas imaginer quelque chose de mieux que les pâquerettes pour connecter avec la conscience. Donc j'espère que ça a donné une image, une idée, un ressenti, que ce soit sous forme de liquide amniotique, de page blanche ou de son, de ce que peut être la conscience. Et puis, je crois que le mieux, c'est effectivement, comme l'a suggéré Jennifer, qu'on réponde à vos questions. Bon, merci Isabelle. J'ai quelque chose à dire qui rebondit sur ce que tu as partagé. Et merci pour ces images très fortes et belles. Est-ce qu'il y a des questions? Hervé. J'ai pas de questions, j'aurais des choses à dire s'il n'y a pas de questions. Qui a une question?
Je te laisse la parole alors, Hervé. Oui, Isabelle parlait du principe et le fait que ça englobe beaucoup plus qu'un principe pour elle, mais c'est aussi le terme de principe. Moi, je pense que c'est une partie fondamentale, la conscience. On a des pensées qui bouillonnent dans notre tête et c'est le principe de conscience qui nous permet d'avoir l'expérience, d'en avoir l'expérience. Sans la conscience, on ne saurait pas ce qu'on pense. On ne saurait pas même ce qu'on ressent. Donc, c'est vraiment un élément fondamental de notre expérience. C'est l'écran sur lequel on projette notre expérience de vie. C'est le canevas qui reflète ce que nous créons à chaque moment. Ce champ de conscience, ça n'a pas de but, ça n'a pas d'agenda. Il reflète juste la réalité de ce que nous créons à chaque moment. Il y a aussi l'aspect potentiel dans le champ de conscience. Il y a un potentiel infini dans la conscience. Et il y a aussi cette possibilité d'avoir conscience de la manière dont on crée notre réalité. C'est d'avoir cette compréhension et cette conscience de ce que c'est que ces trois principes, de la manière dont on va créer notre réalité avec nos pensées. Et en même temps, d'en avoir l'expérience grâce à la conscience. C'est-à-dire qu'on va créer notre réalité et on va en avoir l'expérience. Et c'est tout aussi grâce à cette conscience. Pour rebondir aussi sur ce que Jennifer disait à propos des niveaux de conscience, qui sont probablement aussi infinis, moins on est conscient et plus notre expérience du monde est vide et c'est là où on trouve le désespoir. Et plus on monte dans les niveaux de conscience et plus on crée et on projette une réalité qui est riche, qui est tournée vers l'amour, vers la compassion. Et c'est quelque chose de naturel, en fait, quand on élève notre niveau de conscience. Plus aussi, on prend moins au sérieux nos pensées. On commence à comprendre qu'on crée notre... et nos pensées, elles sont beaucoup moins vraies. Elles sont plus des pensées. On comprend qu'on a le potentiel de changer cette réalité moment par moment. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cet aspect fondamental de la conscience qui fait qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'expérience de vie. Donc c'est vraiment Mais la fondamental. conscience et le niveau de conscience, c'est deux choses complètement différentes. Oui, Complètement différentes. Et on parle des trois principes, mais c'est de parler des trois principes parce qu'à un moment donné, il avait été parlé à un groupe, il a dit, ben là, as-tu des principes? Et puis là, il a créé les principes. C'est tout un, puis il l'a dit plusieurs fois, c'est une chose qu'il a divisé en trois pour que ce soit plus simple de parler, mais un n'existe pas sans l'autre. Et même Isabelle, en hypnose, tu n'étais pas inconsciente, tu étais consciente de ce qui se passait alentour de toi, parce que je suis hypnotiste. Donc, tu es toujours consciente de ce qui se passe. On n'est jamais, à moins d'être un coup sur la tête, on est toujours conscient. Un ne va pas sans l'autre non plus. Merci Martine et merci Hervé. J'ai envie de rebondir sur les 5 sens qui sont si chers à Sydney Banks.
il les a souvent, on entend souvent les énumérer dans ces enregistrements. Et ces 5 sens sont notre façon biologique d'apprécier le monde et d'interagir avec la vie. Et les 3 principes sont les liens manquants si on imagine que nous sommes que des êtres biologiques. Sinon, Martine, j'étais contente de voir que tu es venue parce que j'ai vu cet été que tu étais sur le chemin de Compostelle. Et moi aussi, j'y étais, mais un petit peu en amont par rapport à toi. Il y a 4 ans, avec mon mari, nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et nous sommes tombés amoureux d'un endroit sur le chemin qui s'appelle l'Aubrac. Maintenant, on retourne en Aubrac tous les ans au mois d'août. Mais on est sur le chemin un petit peu. Donc, et j'adore dans les 3 principes, ce que j'aime, c'est le fait que on parle d'une chose et on a 3 façons de les approcher, d'approcher, de 3 approches. 3 approches et pour moi, certainement avec la pensée, avec la force de la pensée ou avec le don de la pensée, on parle souvent on parle de la même chose et on s'en rend compte. Sur les 5 sens, on est quand même très limité par l'information qu'on a. On est effectivement assez limité. Même pour chacun des sens, on sait qu'on entend que telle fréquence, alors que les chiens entendent beaucoup plus, les aigles voient beaucoup plus loin, on n'a pas l'infrarouge. Il y a tout un tas d'informations que d'autres espèces ont que nous, on n'a pas. Et ça limite un petit peu une partie de l'information qu'on a. Bon, c'est juste une partie parce qu'avec nos pensées, on crée énormément. Mais il y a forcément beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que notre champ de conscience est limité et il y a un espace pour avoir beaucoup plus de conscience. Marina, elle parlait de si j'avais un 6e sens, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça pourrait être? On sait par exemple que on communique avec d'autres organismes par le biais de nos bactéries. On a 2 kilos de bactéries dans le ventre, il y a des milliers de neurones, c'est le 2e cerveau. Il y a de la communication qui se fait en dehors de notre champ de conscience. Il y a plein de choses qui se passent en dehors de notre champ de conscience. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a plein d'autres choses dont on n'est pas conscient. Il y a aussi le fait qu'il y a la conscience avec un petit c, qui est notre conscience. On est conscient d'un certain nombre de choses à un certain moment, comme une lampe torche, on pointe la lumière sur une chose particulière, qui peut être nos pensées, ou ce qui se passe dehors, ou l'odeur des marguerites, si vous voulez. Mais il y a la conscience avec un grand C, qui est ce champ immense, qui est partagé par tous. On a tous ça en commun. Et il y a plein de choses qui se passent là-dedans, dans ce champ de conscience universelle.
dont nous, avec notre petit c, on n'a pas conscience. Mais ça se passe, c'est sûr que ça se passe. Et qu'il y a plein de choses à découvrir, qu'on va découvrir dans le futur, à mon avis. Et c'est passionnant, ça aussi. On parle de perception, mais on ne peut même pas se fier à nos perceptions. Parce que nos sens sont bombardés d'informations et quand c'est recodé dans notre cerveau, c'est recodé selon nos valeurs, selon nos croyances, selon ce qui a été mis dans la banque de données, la façon qu'on sent à ce moment-là, si on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et là, c'est filtré et là, on a notre perception. Notre perception de la réalité n'est même pas la réalité. D'ailleurs, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, je ne me rappelle plus si c'est les Incas, les Aztèques, en tout cas, les premiers, n'ont pas vu les caravelles arriver. Les yeux voyaient les caravelles, mais dans la banque de données, caravelles, ça n'existe pas, ils n'ont jamais vu. Delete. Aucune perception. Un coup qui débarque, c'est un peu plus difficile à rater, mais ils n'ont pas vu arriver. Alors, notre perception, on ne peut même pas se fier à notre perception parce que c'était filtré. Alors, ce qu'on est conscient, on est conscient encore toute petite parcelle de ce qui se passe alentour de nous. C'est même plus que filtré, c'est reconstruit dans le cerveau. Oui, oui. Ouais. C'est déformé, reconstruit. En tout cas, c'est pas un signal pur, ça c'est sûr. Ben pour moi, je vous écoute parler, puis j'aurais aimé ça si jamais il y a d'autres gens qui se demandent un peu. On parle des 3 principes, et là, présentement, on en regarde la conscience comme on a pu en parler. Je pense qu'on essaie de mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas de mots. Fait qu'on essaie de vous pointer dans une direction, de pouvoir regarder, de pouvoir voir, et basé sur ce que nous, on a vu à l'intérieur de nous, on vous donne nos mots. Puis je peux vous dire que moi, j'ai eu de la difficulté à comprendre la conscience parce que pour moi, la conscience maintenant, la conscience, c'est ce qui voit les pensées. Right? Fait que quand je m'installe, là, je vois des pensées. Puis après ça, je fais bien des affaires avec les pensées. Puis là, je me disais tout le temps, parce que ce qui m'a pris du temps à voir la conscience, c'est que je me disais, je suis tout le temps dans ma conscience, je suis tout le temps là, puis là, j'ai de la misère parce que là, je fais plein d'affaires avec ma conscience, tu sais. Mais c'est pas vrai. Je voyais la pensée. Tout à coup, je voyais la pensée. Et puis, mon intellect disait, OK, mais là, cette pensée-là, il ne faut pas que je l'aille. Elle m'appartient, puis il ne faut pas que je l'aille. Elle n'est pas bonne. Il faut que je corrige, il faut que j'édite, il faut que je la change, il faut que je fasse quelque chose avec. Puis là, j'en rentrais tout de suite dans mes pensées. Je n'étais plus dans la conscience, mais mes paroles me disaient, mais je suis tout le temps dans la conscience, je l'ai vu, je le sais que je la pense, je le sais, je l'ai vu. T'sais. Mais je retournais toujours dans mon intellect. C'était instantané, je ne le voyais même pas. Jusqu'à temps que je vois, OK, tu vois tes pensées. La conscience, c'est ce qui te permet de voir, ah, je viens de penser, je n'aurais pas dû faire ça. Je viens de la penser, et je l'ai vu. Mais ça se faisait tellement rapide que là, je regardais comment je vais corriger. Comment je vais faire pour ne plus être pas correct. Et ça m'a aidé à voir, quand j'ai commencé à voir, ça m'a aidé à voir les couches de pensée que j'avais. Il y avait la source qui était, il y a un problème avec moi. Puis là, toutes les pensées qui apparaissaient, qui étaient ma confirmation il y a quelque chose essentiellement pas correct avec moi. Et là, au lieu de juste voir, ah, c'est une pensée, j'ai rien à faire, j'ai juste besoin de le voir, ah, je viens de penser ça. Au lieu de faire ça, j'allais corriger chacune. Je ne les corrigeais pas, là. Et qui étaient tout le temps là.
j'en créais un autre. Fait que c'était comme, je me créais un monstre, puis après ça, je créais la chose qui allait assoupir le monstre. Fait que j'étais tout le temps dans ma pensée. J'étais tout le temps en train, je créais un monstre, puis là, je disais, oh non, là, je peux pas avoir ça. OK, mais si tu fais ça de même, ça va être correct. OK, fait que là, je l'apaisais. Jusqu'à temps que je sois dans un low mood, puis que là, celle-là, elle partait, puis là, ça revenait. Puis là, j'étais comme, attends, j'avais créé quelque chose avec ça, mais je le savais pas. Maintenant, je suis capable de toutes les voir. Tu sais, avec un peu de recul, c'est comme je ne suis plus dedans. J'ai commencé à saisir la conscience, c'est ce qui me faisait voir la pensée. Et puis après ça, mon intellect commençait à dire qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Là, je commençais. Tu sais, ce qui n'est pas bon, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être, Yeah, exact. Fait que là, je devenais tout mélangé. Mais il faut être capable de regarder par soi-même, de regarder c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis toute réactivée ou peu importe comment on se sent à ce moment-là? Juste de, il n'y a rien à faire. Juste, ça va passer de toute façon aussi, là, si on en regarde. Mais pour moi, c'est de ça la conscience. Fait que, je ne sais pas où vous êtes rendu parce que, à mon avis, comme Hervé parle de niveau de conscience, je pense qu'on a une évolution à travers notre vie. On passe à travers l'évolution. Puis, il y a des moments donnés où j'étais dans ma conscience tout le temps puis que j'étais bonne. Mais ce n'était pas ça du tout. Mais il a fallu que je le voie par moi-même. Fait que, je serais intéressée de voir si je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez déjà réfléchi à c'est quoi la conscience. Je ne sais pas pour Cédric, Yvonne et Estelle, peut-être Virginie aussi, qui n'a pas parlé encore. Merci, Jasmine. Merci. C'est super ton façon de décrire ce que nous faisons. Hein? Nous avons tous tendance à faire. Et sur le niveau de conscience, ce qui m'a plu chez Mark Howard, Dr. Mark Howard, que j'ai entendu récemment, il parlait de niveau de conscience anxieux. On peut apporter même à une rencontre comme celle-ci un niveau de conscience plein d'anxiété. Et ça m'intrigue. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je vous laisse la parole si vous voulez intervenir. Moi, je voulais juste peut-être, après vous avoir tous écouté tranquillement, quand même essayer de me plonger aussi de moi. Quelle est mon expérience de la conscience? Et c'est vrai que tout de suite, on part dans l'intellect. Alors moi, comment je définis ça? Alors, est-ce que c'est pareil qu'Isabelle? Est-ce que je me rejoins Jasmine là? Et en fait, il y a juste une métaphore, parce que j'adore les métaphores que les trois principes apportent, parce qu'en fait, au-delà des mots, je trouve que la métaphore, elle touche du doigt aussi des sensations et des ressentis, au-delà des mots. Et donc, je trouve que les trois principes s'illustrent beaucoup par des métaphores, et c'est vrai que ça me parle toujours pas mal. Et je me souviens de la métaphore de Michael Neill pour essayer de façon très simplifiée d'illustrer les trois principes et en parlant du lecteur de DVD. Donc là, je ramène les choses bien au niveau des pâquerettes, au niveau du concret, où pour simplifier et faire court ce soir, mais il parlait de le lecteur DVD qui se branche dans la prise, l'électricité en fait qui sort de cette prise, c'est l'énergie universelle de vie qui anime toute vie sur cette planète.
le lecteur de DVD et donc la boîte reliée à ce fil électrique est justement la conscience. Et le DVD que l'on va mettre dans ce lecteur de DVD sont toutes les pensées que l'on peut avoir. Et dans le sens où on comprend bien l'énergie de vie et l'énergie de l'électricité, en fait, qui anime, qui rend vivant toute chose qui existe. Et ce lecteur de DVD qui permet de lire le DVD, qui permet de donner sens et ressenti à ce DVD. Et si on change à chaque fois de DVD, en fait, on va avoir une expérience différente. Donc, si on change de pensée à chaque fois qu'on a une nouvelle pensée, dans le contexte et dans, comme je ne sais plus si c'est Hervé qui a utilisé l'image de cette... en anglais, ça me vient de white canvas, enfin, d'avoir le mot ne me vient pas en français. Le canevas. Voilà, le canevas, ouais, ça peut pas pareil. Le canevas blanc, en fait, c'est cet espace, comme le lecteur de DVD, comme cet espace sur lequel vient s'imprimer pour un moment une pensée ou un DVD et qui va lui donner vie, en fait. Et je trouve que ça permet un peu de toucher du doigt cet espace, en fait, dont vous avez tous parlé, qui me parle aussi à moi, cet espace de neutralité, comme un reset, en fait, un espace de reset où à chaque fois, en fait, toute pensée va être animée ou une pensée de bonheur va être vécue avec un ressenti de bonheur. On passe à une pensée de tristesse, hop, on en est conscient et on la ressent avec un ressenti de tristesse, etc., etc., etc. Et en fait, c'est vraiment la façon la conscience nous permet en fait de donner vie à toutes ces pensées, comme le lecteur de DVD donne vie à ces DVD que l'on met dedans. Et tout ça dans le contexte d'une énergie universelle qui anime en fait sans arrêt tout ce système. Je crois que c'était, excusez-moi le nom, Martine qui parlait. En fait, c'est vrai qu'il n'y a qu'une chose en fait de tout ça, c'est une unité. On l'a décomposé en trois, mais on ressent vraiment que il y a comme une unité en fait qui rejoint en fait ces trois éléments. Et c'est vrai que cette métaphore, voilà, je voulais juste la partager parce que je la trouvais assez parlante dans le contexte des trois choses et sur le rôle de la conscience dont on parle ce soir, qui est toujours cet espace de renouveau en fait, cet espace de renouveau permanent où à tout moment, on va ressentir à nouveau quelque chose selon ce qu'on pense et ça va nous permettre d'avoir cette expérience. Et donc, je trouve ça assez beau parce que quand on parle de renouveau, de reset, ça nous montre qu'à chaque fois, en fait, il y a une possibilité nouvelle et différente qui nous est offerte. Et ça, c'est super quand on est justement, par exemple, dans un film ou un DVD, un film d'horreur, ou des pensées justement très sombres, de savoir qu'en fait, à tout moment, on peut passer à un autre DVD peut arriver, on peut le changer et on peut l'expérimenter de façon différente. Et c'est pareil pour la pensée. Cette confiance qui a cette énergie de renouveau et de reset de la conscience, je trouve ça assez apaisant. Voilà. Merci Virginie. Je pense que je pense que j'ai déjà lu cette métaphore et je l'ai entendue raconter plusieurs fois et c'est la première fois que ça me parle. Donc, merci. J'ai pris conscience ce soir d'une vérité qui me passait inaperçue avant. Donc, il n'est jamais trop tard. Sinon, j'ai une petite chose à dire, mais je vais passer peut-être la parole à d'autres personnes. Comme Isabelle, je vois que tu es toujours... tu t'es pas mutée. Je ne sais pas comment dire ça en français. Désolée, j'ai pas réalisé. J'étais pas consciente de ça. Bon.
Oui, alors la chose que j'avais envie de partager, et je ne sais pas si vraiment ça a un lien avec la conscience pure ou simple, l'autre jour, j'ai fait ici, j'ai une traduction que j'ai faite d'une lettre que j'ai traduite avec un groupe d'élèves d'anglais débutants. Et l'histoire, c'est traduit, ça s'appelle Le Secret par Mavis Kahn. Et dans ce texte, il y avait une phrase qui sonnait pas bien à mes oreilles. Et donc, j'ai tapoté l'autre jour sur Internet, j'ai tapoté le titre et je suis tombée sur une traduction de Martine Brisson, qui est là aujourd'hui. Sur Facebook, il y a un texte traduit. Et le même texte. Donc, je pensais juste y aller et trouver la phrase qui me posait problème et voir ce qu'elle avait mis. Et puis, en lisant, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule phrase dans toute la lettre, il n'y avait pas une phrase d'identique. On avait traduit une lettre avec deux points de vue complètement différents et ça a donné lieu à deux traductions complètement différentes. Et je trouve ça merveilleux. Martine, j'avais envie de t'écrire sur plusieurs choses, mais je trouve ça vraiment, ça nous rappelle le webinaire qu'on a fait sur les traductions. Et oui, ça me rappelle cette conscience universelle qui nous est commun et qui peut donner lieu à tant d'interprétations différentes. Je voulais dire un tout petit peu plus au niveau des niveaux de conscience. Une des métaphores qu'on utilise assez souvent, c'est l'ascenseur. L'ascenseur pour monter à des niveaux de conscience différents. Quand on est tout en bas, on voit pas grand-chose. On est complètement dans l'expérience de nos émotions. Puis plus on grimpe, plus on a une vision aérienne des choses avec un petit peu plus de distance. Et c'est la voie vers la sagesse, entre guillemets. Deux choses là-dessus. La première chose, c'est que les trois principes nous permettent en fait de remonter plus rapidement. Quand on se rend compte qu'on est en bas, on arrive à remonter à des niveaux de conscience supérieurs plus rapidement. Et plus on comprend les trois principes, plus ça nous permet de nous élever souvent. La deuxième chose, c'est que c'est pas binaire du tout. C'est pas où on est éclairé et on arrive à grimper et à rester là-haut, où on l'est pas. C'est pendant même une heure, on peut monter et descendre 10 fois et se retrouver complètement pris par nos émotions sans rien voir de ce qui se passe et regrimper. C'est pas quelque chose qui est pouf, ça y est, je suis éclairé, j'ai passé le niveau 6, maintenant j'attaque le niveau 7 et je vais rester au niveau 6 toute ma vie. Non, ça, sans arrêt, on grimpe et on descend. Et ce qui est agréable, c'est que plus on comprend et plus on remonte facilement et on voit les choses et on se fait moins avoir par la réalité de nos pensées dans le moment, quoi. Merci Hervé. Et en t'écoutant, j'avais une image de gymnaste,
d'une acrobate qui monte en faisant des mouvements de roulade. Des pirouettes. Et oui, des pirouettes avec les Cacahuètes. Cartwheels, comme un roue, un gymnaste qui fait le roue. Oui, il y a une chose avec les niveaux de conscience. En essayant de se recentrer sur nous-mêmes et sur notre esprit et les trois principes en nous, les religions nous montrent un Dieu supérieur dans une hiérarchie. Et c'est pour cela que j'ai envie de laisser un petit peu filer cette idée de niveau. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le fait de ne pas acquérir un niveau. Et on sait aussi que même un niveau dans le bas de l'échelle ne va pas durer. Ça, c'est vraiment un réconfort. Personne n'a de questions, mais sinon je laisse très volontiers la parole. Isabelle, pardon, je t'entends assez mal, mais je pense que tu as peut-être un mot de la fin parce qu'on arrive vers la fin de l'heure. Je ne voulais pas monopoliser la parole, donc s'il y a quelqu'un qui a une question, sinon j'ai effectivement une chose qui pourrait passer pour un mot de la fin. C'est ta référence au divin dans les religions. Et l'image que moi j'ai, c'est le divin, on l'appelle Dieu, Allah, ou tous les noms de toutes les religions. Moi qui ai grandi dans un pays où j'ai grandi dans 3 religions, pour moi, c'est justement cet espace, mais la totalité de cet espace illimité. Et nous sommes des parcelles de divinité dans la mesure où nous partageons cet espace. Mais notre nature humaine fait que on n'arrive pas à habiter cette éternité. Paraît-il qu'on y arrive quand le moment est venu, au moment où on meurt. Mais d'ici là, on en fait l'expérience plus ou moins dilatée de fragments toujours plus grands. Et ce sont ces moments qu'on appelle des moments d'éternité, des moments d'extase, des moments sublimes. Et c'est notre parcelle de divinité. Donc, j'avais envie d'ouvrir cet espace sur encore plus grand que notre humanité. Donc, voilà. Alors, je vous invite à dire au revoir. Et je vous remercie de votre présence. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt et de continuer notre aventure. À bientôt tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne exploration. Merci. Au Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.